Reste le plus inexplicable, le mandat d'arrêt international du docteur Krombaar. Alors qu'il est théoriquement recherché, dans un courrier, le ministère de la Justice français ordonne de ne pas le mettre à exécution. Le mandat d'arrêt n'a pas été diffusé, il est resté donc dans les dossiers, il est resté à Paris. Donc Dieter Krombaar pouvait circuler dans le monde entier sans risque de se faire arrêter, malgré l'arrêt rendu. La justice française condamne Krombaar à 15 ans de réclusion criminelle et l'autorité judiciaire responsable donc, de l'exécution de cette condamnation reçoit l'ordre de ne pas le faire. Pour André Bamberski, toutes les incohérences du dossier sont insupportables. Premier rapport d'autopsie incomplet, absence de coopération de la justice allemande, condamnation plutôt clémente pour un jugement par contumace, et enfin intervention de l'État français pour empêcher l'exécution du mandat d'arrêt international. Pour l'avocat d'André Bamberski, Dieter Krombaar n'est manifestement pas injusticiable comme les autres. Dans le cas du docteur Krombaar, moi je n'ai pas d'explication. Je ne comprends pas pourquoi l'Allemagne protège un homme qui est poursuivi en France pour crime. Ça, je ne l'ai pas compris et je n'en connais pas les raisons. Dieter Krombaar, un homme intouchable. André Bamberski lui-même en aurait eu la confirmation quelques mois plus tard. Voici la confidence d'un haut responsable du Quai d'Orsay. Ne soyez pas naïfs. L'affaire Krombaar-Kalinka est abordée lors de tous les sommets politiques entre la France et l'Allemagne pour que rien n'aboutisse contre Krombaar. Cette rumeur d'un Dieter Krombaar intouchable a vu le jour au Maroc, dans les années 60. À l'époque, il aurait travaillé comme médecin pour l'ambassade d'Allemagne. Plus tard, Krombaar aurait collaboré avec d'autres ambassades allemandes, ailleurs dans le monde. Et toujours selon la rumeur, c'est ce qui lui vaudrait d'être protégé aujourd'hui. Krombaar, ayant exercé comme diplomate dans des consulats généraux d'Allemagne, en particulier à Casablanca au Maroc, il a peut-être été agent secret et l'Allemagne s'est sentie obligée donc de le protéger. Une chose est sûre, malgré sa condamnation à 15 ans de prison, Krombaar est toujours libre. Une situation ubuesque pour André Bamberski. En 1996, son avocat tente alors le tout pour le tout. Puisque les voies légales étaient sans effet, je n'avais pas d'autre solution que d'en appeler à l'opinion publique et j'ai demandé à un journaliste du Figaro, Jean-Alphonse Richard, de dénoncer dans des colonnes de ce quotidien le scandale que constituait désormais l'affaire Bamberski. Chroniqueur judiciaire pour une grande radio, Jean-Alphonse Richard travaillait à l'époque au Figaro. Alors voilà, ça c'est le papier effectivement que j'avais sorti à l'époque dans le Figaro, Crime sans châtiment. Je m'en doutais pas, hein, mais c'est un papier qui à l'époque a fait énormément de bruit, qui a agi comme un véritable électrochoc au sein des milieux judiciaires. Il y a une ineptie judiciaire. Du côté de la justice française, on n'était pas forcément très content de voir sortir cette affaire en plein jour, alors qu'on pensait qu'il y aurait peut-être un petit arrangement et que finalement on allait oublier tout ça, que André Bamberski était un empêcheur de tourner en rond, que son avocat François Gibault était un excité et que finalement tout ça serait classé sans suite. Mais la stratégie de Maître Gibault se révèle payante. Le 30 juillet 1996, le jour même de la parution de l'article, la chancellerie fait volte-face et annonce la diffusion du mandat d'arrêt international. Le jour même, curieusement, oui, le mandat d'arrêt est diffusé. Le jour même, tout s'accélère. Le jour même, on dit que effectivement, le docteur Krombaar est recherché par la police et qu'il n'est absolument pas protégé et qu'en aucun cas on a voulu occulter ce dossier, que tout est en ordre et que tout est en marche. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Mais la diffusion de ce mandat d'arrêt international ne suffit pas. L'Allemagne refuse toujours d'arrêter Dieter Krombaar, qui reste tranquillement chez lui,
et continue de clamer son innocence. André Bamberski enrage. Il sent bien que celui qu'il tient toujours pour le meurtrier de sa fille est en train d'échapper à la justice et de lui échapper. En 1997, André Bamberski apprend un nouveau rebondissement. Dieter Krombacher est accusé d'un nouveau crime, en Allemagne cette fois. Accusé d'avoir violé une jeune fille à Lindau, la ville où Kalinka a trouvé la mort 15 ans plus tôt, il est arrêté par la police le 11 février. À Pechbüsk, près de Toulouse, la nouvelle retentit comme un coup de tonnerre. Je reçois un coup de fil en français d'une journaliste du journal local de Lindau qui me dit « Krombacher vient d'être mis en prison ». Alors là, j'étais très content. J'ai dit « Ah, enfin !» Donc je pensais dans un premier stade qui venait d'être arrêté pour l'affaire Kalinka. Et en fait, pas du tout. Elle me dit « Non, non, il a violé dans son cabinet une jeune fille dont les parents ont porté plainte. Il y a eu un prélèvement d'ADN. On a trouvé son sperme, donc il est en prison. » La victime, c'est cette femme, Laura Still. Elle avait 15 ans à l'époque des faits, le même âge que Kalinka lorsqu'elle est morte. Le matin du 11 février 1997, Laura a rendez-vous au cabinet du docteur Krombacher pour y subir un examen sous anesthésie. L'assistante du médecin est sortie pour déjeuner. Krombacher en aurait profité pour violer sa patiente. Engourdie par l'anesthésie, Laura est incapable de se défendre. Il est venu me chercher dans la salle d'attente. Et il m'a dit, si tu as peur, je peux te faire une piqûre. C'est comme une anesthésie. J'ai accepté. Il m'a fait la piqûre et je me suis tout de suite endormie. Et quand je me suis réveillée, il était sur moi, tout nu. C'était indescriptible. D'abord, c'était un tel choc. Et puis, j'ai essayé de bouger. Mais je n'y arrivais pas, C'était l'effet de la piqûre. J'étais complètement paralysée. Dieter Krombacher est tellement sûr que la jeune fille n'osera jamais porter plainte qu'il la raccompagne tranquillement chez elle en voiture. Mais à peine arrivée, Laura raconte tout à ses parents qui appellent immédiatement la police. Krombacher est arrêté sur le champ. Personne ne pouvait dire bon, Bamberski a des hallucinations, il est mégalo en disant que Krombacher est un pervers sexuel. Le procès de Dieter Krombacher pour le viol de Laura Still s'ouvre le 9 octobre 1997 à Kempten. André Bamberski a tenu à faire le déplacement et visiblement, sa présence dérange beaucoup l'accusé. Dès que je suis arrivé, Krombacher s'est levé, a commencé à crier c'est Bamberski, il est venu pour me tuer, arrêtez-le, etc. L'audience se déroule sous très haute tension. Et Krombacher est finalement condamné. Mais à la stupéfaction de la salle d'audience, la Cour ne le condamne qu'à 2 ans de prison avec sursis pour abus sexuel d'une personne sans résistance, assorti d'une interdiction d'exercice de la médecine. Comment un criminel condamné pour abus sexuel d'une mineure de 15 ans peut-il écoper d'une peine aussi faible? Une fois de plus, le spectre d'une protection refait surface. En attendant, ce procès a le mérite de délier les langues dans la ville. Accompagnées de leur mère, une quinzaine d'autres jeunes filles manifestent alors dans la rue pour dénoncer les agissements de Krombacher. Plusieurs femmes assurent avoir été violées durant les consultations du docteur Krombacher. Si les victimes n'ont pas porté plainte, c'est parce que le bon docteur était un notable intouchable à Lindau. Autre raison à ce silence, si le docteur endormait les jeunes filles avant de passer à l'acte, aucune d'entre elles n'a eu le souvenir d'un abus sexuel. Krombacher, lui, réfute en bloc toutes ces accusations. Il continue même d'exercer comme médecin malgré sa condamnation, ce qui lui vaut d'être incarcéré en décembre 2006. Lorsqu'il sort le 10 juin 2008, une journaliste l'attend pour l'interroger en caméra cachée sur l'affaire Kalinka.
Das ist 25 Jahre her. Haben Sie sonst keine Themen? Der Mann spinnt, der Bamberski. Et c'est ridicule de penser, M. Bamberski, que j'avais un amour avec elle. Ou quoi. Que vous l'avez violée. glaubt, dass sie verweitigt hat. En plus, je n'avais pas besoin. J'étais marié, j'étais heureuse avec la mère de Kalinka. Oh, d'ailleurs aussi, elle est restée encore je crois 5 années après, on s'est fait le divorce. Mais pas à cause de ça, parce que je l'ai trompée avec une autre femme, une amie d'elle. Bon, ça arrive. La conversation se poursuit. Interrogé sur l'affaire Laura Still, Krombacher nie toujours l'abus sexuel alors qu'il a été condamné. Je soupçonne, cette fille voulait coucher avec moi. Sa bouche était tout près de moi, je l'ai embrassée. Et j'ai dit, bon. Après, j'ai dit, alors, jusqu'à quel point tu veux y aller? Elle a dit non. J'ai pensé, faisons-le vite et que ce soit fait. Et j'ai dit, déshabille toi-même. Et là, ça s'est passé dans 5 minutes. Cette arrogance est un nouveau coup de poignard pour André Bamberski. Il commence à se demander si Krombacher effectuera un jour la peine de 15 ans de prison, à laquelle la justice française l'a condamné en 1995. Automne 2009, André Bamberski reçoit un coup de fil de l'un de ses contacts en Allemagne. Il apprend que Dieter Krombacher a mis son chalet en vente. Il s'apprête à déménager. Le père de Kalinka craint alors qu'il ne disparaisse définitivement. Je commençais à en avoir marre de toutes ces luttes, de tous ces combats, de toutes ces démarches sans résultat. J'ai dit, je me retrouverai encore avec Krombacher qui va déménager. Comment je vais faire pour le retrouver une fois de plus? Effectivement, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose.